Yiwei, pourquoi tu es encore là? Les notifications d'admission des étudiants du village sont déjà arrivées, dépêche-toi d'aller voir. Si tu es admis à l'université de Jiangsheng, alors notre village va avoir un étudiant vraiment impressionnant. Merci tante Wang et tante Liu, je rentre tout de suite. Selon les scores estimés, l'université de Jiangsheng ne devrait pas poser de problème. Dépêche-toi, elle va bientôt revenir. J'ai compris. Ma notification d'admission est-elle arrivée? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Après le lycée, ça suffit, tu n'es plus une enfant. Il est temps de marier. C'est vrai. Te marier. Maman, je veux aller à l'université. Je ne veux pas être coincée dans cette vallée toute ma vie. Tu as des ailes, tu veux t'envoler? Papa, maman, je vous l'avais dit, ma sœur veut nous quitter. Qu'est-ce que vous allez faire? Grande sœur, deuxième sœur a aussi été admise à l'université, mais la famille n'a pas d'argent. On va devoir te sacrifier. Et ne dis pas que je ne suis pas gentil avec toi. Wang Mazi à l'entrée du village t'aime depuis longtemps. Il a promis de nous donner 100 000 yuan de dot. Ne t'approche pas. Allez, viens. Lâche-moi, je ne veux pas me marier, je ne veux pas me marier. Tais-toi, Song Yiwei, je te préviens. Pouvoir gagner mes frais de scolarité, c'est un honneur pour toi, emmenez-la. Song Yiwei. Tu vas rester ici toute la nuit, demain. On te marie. Non, je ne peux pas rester sans rien faire. Xiaoyu, surveille-la bien, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Sœur, ne t'inquiète pas, une fois qu'on aura les 100 000 yuan. Je veux ces chaussures de sport. Juste une paire de chaussures, je te les offre. Song Yiwei, tu es folle. Song Yuking. C'est moi qui ai toujours tué les cochons. Si tu bouges et que je coupe une artère, ce ne sera pas ma faute. Song, ne fais pas n'importe quoi. Song Yiwei, qu'est-ce que tu veux faire? Laisse-moi partir. Ma chérie, elle ose me menacer avec un couteau. Papa, maman, Song Yiwei s'est enfui. Quoi? Papa, maman, Song Yiwei s'est enfui, quoi? Alors dépêchez-vous de la rattraper, rattrapez-la. Arrête-toi. Song Yiwei, arrête-toi, espèce de con. Arrête-toi. Yiwei, arrête-toi, espèce de garce. Patron, le protocole de démolition du village Song est prêt. Le projet de construction d'une zone touristique peut être annoncé ces jours-ci. D'accord. Non. Je ne dois absolument pas me faire attraper. Action. Tu veux mourir ou quoi? Toi. Frère, je t'en supplie, ne me mets pas à la porte, s'il te plaît. C'est 200 yuan, c'est pour le trajet. Tu peux m'emmener à l'université de Jiaojing. Descends. Dépêche-toi de descendre, dépêche-toi. Vite, descends. Descends, lâche-moi, Song Yiwei. Tu veux que je te tue? Descends, je le dis. Frère, Je le dis. Descends, maman, ouvre la porte. Descends, je le dis, descends. Yiwei, descends, je te dis. Descends, allez. Arrête-toi, et nos parents alors. Song Yiwei s'est enfuie, cette garce. Elle ne peut pas aller loin, sans nous elle n'est rien. Yuan, prépare tes affaires. On va en ville pour la chercher, Song Yiwei. Tu ferais mieux de ne pas te faire attraper.
C'est l'université de Jiaojing. Frère, merci, je ne pourrai jamais te remercier assez. Si j'en ai l'occasion, je gagnerai de l'argent pour te rembourser. Tu peux me laisser ton numéro quand j'aurai de l'argent. Je te contacterai tout de suite. Ne t'inquiète pas, monsieur Lu, les bons seront récompensés. Roule. Frère, je suis vieux. Enfin, pas jeune, pourquoi? Tu as un faible pour cette fille, je me disais. Tant de belles filles et tu ne regardes qu'elles, tu aimes les filles innocentes. Tais-toi. Patron. L'hôpital a dit que l'infertilité était probable. Et si ça marchait, finalement? Descends, on rentre à pied. Patron, je pense aussi au bien-être de la vieille dame. Descends. Madame, même si vous faites semblant de vous pendre, ça ne sert à rien. Le patron, attention. Patron. Patron, ça va patron? Patron. Et, madame, même si vous faites semblant de vous pendre, ça ne sert à rien. Le patron. Attention. Dongwang, pourquoi plus de bruit? Madame, Boss Lu a eu un accident de voiture. Vite, vite, aidez-moi à aller à l'hôpital, j'ai les jambes en coton. Heureusement que tu vas bien. Si tu avais quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça va grand-mère, ce ne sont que des blessures légères, je sortirai dans 2 jours. Heureusement que la voiture était modifiée, elle a résisté au choc. Des blessures légères? Regarde, les blessures sont plutôt sérieuses, Xiao Dong. Tu as trouvé les personnes que je t'ai demandé de chercher? Quelle personne? Boss Lu, bonjour. C'est grand-mère qui t'a engagé 8 beautés. C'est Tian pour s'occuper de toi. Je ne veux pas. Mon petit-fils chéri, tu as l'air si fragile. Tu n'as aucune raison de refuser. Vous 8, prenez bien soin du jeune maître. Ne vous inquiétez pas, madame. Dégagez. Boss Lu, fais du sport. Madame. Ces beautés ont accompagné le jeune maître depuis plusieurs jours. Son corps est bien rétabli. Mais il n'en a choisi aucune. Xiao Dong, j'ai besoin de ton aide pour ça. Madame, qu'est-ce que vous faites? Xiao Dong, je veux juste un arrière-petit-fils. Le médecin vient de dire que le jeune maître n'a que des blessures superficielles. Les organes internes sont intacts, tu ne penses pas qu'on devrait l'encourager? Ceci est un parfum aphrodisiaque, place-le sous le lit ce soir. Une fois allumé, ça va les exciter et l'affaire sera réglée. Madame, ce n'est pas bien. Xiao Dong, j'ai toujours eu confiance en toi, tu es fiable. Si tu réussis ça, ton augmentation de salaire? Madame, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vais m'en charger parfaitement. Ce n'est pas l'ami de ce gentil monsieur? Pourquoi est-il ici? Bonjour, je peux savoir qui est dans cette chambre? Il semble qu'il y ait eu un accident de voiture, quelqu'un a appelé. UXU. C'est grave? Des blessures légères. Ouais. J'ai tellement chaud. Grand-mère, je suis là. Ouais. Merci de t'occuper de ma mère. Voici ton salaire journalier, 4 cents, prends-le. Merci, sœur Su.
Je m'en occupe, repose-toi un peu. Monsieur Lu a eu un accident, je devrais aller le voir. Plus tard, j'irai acheter des fruits. Si vous ne partez pas maintenant, vous ne pourrez plus rester à Jiansheng. C'est n'importe quoi. Grand-mère s'inquiète pour toi. Quelle odeur? C'est de l'encens anti-moustique. Bon, sors maintenant et fais-moi sortir de l'hôpital rapidement. Et aussi, enquête sur les causes de cet accident. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Oui. Patron, ne m'en veuillez pas. C'est la volonté de la vieille dame. Il est temps de mettre fin à ta vie de célibataire millénaire. Habille-toi bien et viens dans une demi-heure. Monsieur Lu, vous dormez? Monsieur Lu. Monsieur Lu, comment ça va? Tu veux vraiment monter dans mon lit? Je te le dis, je suis stérile. Tu ne pourras jamais avoir d'enfant, tu te trompes de calcul. Monsieur Lu, regardez bien. Je ne suis pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai plus aucune force? Il y a 1 million dedans, prends la carte. Dégage. J'ai juste entendu que tu avais eu un accident, je suis venu te voir, pourquoi? Dès la première fois que tu m'as vu, tu avais un but, tu as entendu parler de mon accident. Qui t'a dit ça? Ma grand-mère? Je ne connais même pas ta grand-mère. Je travaille comme aide-soignante à l'hôpital pour payer mes études. Assez, je n'ai pas envie d'entendre tes mensonges, prends l'argent et dégage. Tu as déjà pris la carte, et tu dis que tu ne veux pas de mon argent. Comment va le boss Lu? Cette année, tout ton salaire est revenu. Maintenant, je vais sortir de l'hôpital. Boss Lu. Carte bancaire, à qui est cette carte bancaire? Qui l'a oubliée? C'est sûrement celui-là, celui qui était là tout à l'heure. Ouais. Tu as l'air d'avoir pas mal maigri récemment. J'ai peu d'appétit ces derniers temps, je mange moins. Ouais. Tu es enceinte? Non, c'est pas possible. Je suis stérile, je ne pourrai jamais avoir d'enfant de toute ma vie. Tu te trompes dans tes calculs. Tu devrais aller te faire examiner. Mademoiselle Song, vous êtes enceinte de 2 mois. Comment est-ce possible? Lu Exu. Tu n'es pas stérile? Tu m'as menti. Merci docteur, cette carte. C'est sûrement notre boss Lu, qui a laissé tomber ici par inadvertance. Cette carte a été trouvée sous le lit. Les objets de valeur doivent être bien gardés. D'accord, d'accord. Le patron a dit qu'il avait donné 10 millions à la femme après coup. Est-ce que cette femme d'il y a 3 mois était une personne qui ne voulait pas d'argent? Mademoiselle Song. Vous la connaissez? Disons que oui. Si vous la connaissez, il faut lui faire comprendre. Maintenant qu'elle est enceinte de 2 mois, elle a une grave carence nutritionnelle et une hypoglycémie sévère. Ce qui est très mauvais pour le bébé. Enceinte, c'est impossible. C'est juste une étudiante. Et alors,
Dans certaines écoles, les étudiants se marient et ont des enfants. Et même obtiennent des points supplémentaires. Être enceinte est normal, mais si ça continue comme ça, son corps ne tiendra pas. J'ai encore des choses à faire, vous pouvez continuer. D'accord, merci docteur. Mademoiselle Sand. Vous êtes enceinte, le père de l'enfant est... Ce n'est pas son enfant. Monsieur Dong, je travaille comme aide-soignante à l'hôpital, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Sa réaction. J'ai l'impression que je connais le père de l'enfant. Je vais d'abord ramener la carte à Boss Lu. Si on découvre ça. Bébé, tu pourras rester? Grand-mère, je suis de retour. Tu es de retour? Tout à l'heure, ta famille est venue te chercher. Famille. Yue. Tu nous as bien cherchés. Bonjour, jeune mère. Patron. Patron. À cette heure-ci, au lieu de gérer les affaires de l'entreprise. Pourquoi viens-tu chez moi? Tu te trompes sur moi. Je t'ai évité une énorme perte. Quelle énorme perte? Monsieur Lu, je vous en prie, sauvez-moi. Sauvez votre enfant. Toi, tu es Song Yue. Monsieur Lu. Je vous en prie, sauvez-moi, mon père et les autres m'ont trouvé. Ils veulent m'enlever et faire avorter mon enfant. Cette petite garce, elle a osé sauter de la voiture. Vous allez par là, moi je vais par ici, elle ne doit pas être loin. Elle a du culot. Monsieur Lu, je vous en prie. Comment, les 10 millions que je t'ai donnés ne suffisent pas? Et maintenant, tu inventes une nouvelle histoire, un enfant. Moi, Luxu, je suis stérile. Tu aurais dû vérifier avant de mentir. Je ne mens pas, monsieur Lu, il y a 3 mois. Je ne mens vraiment pas. Luxu. Pourquoi ne me crois-tu pas? Bébé. Maman n'est pas heureuse. Mais maman ne te privera pas du droit de venir au monde. Je te protégerai à tout prix. Enfin trouvé, ma petite chérie. Allons-y. Si tu voulais de l'argent, tu n'avais qu'à le dire. Au lieu de dire. Petit con, qui c'est? Enceinte, vraiment? Bien sûr que c'est faux. Boss Lu, il y a 3 mois. Ce n'était pas Li-Fei qui était avec toi. Quoi, Li-Fei, ce n'est pas toi et grand-mère qui avez organisé d'envoyer Song Yue dans ma chambre d'hôpital. Elle a même dit qu'elle était une aide-soignante de l'hôpital. Ridicule, une étudiante, comment pourrait-elle supporter de faire le ménage pour les autres? Petit con, qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, moi et Xiaodong, nous avions choisi Li-Fei, l'une des 8 plus belles femmes. Je me demandais encore cette partie. Est-ce que c'est toi, petit, qui lui a donné de l'argent en secret? Et tu ne nous as plus contactés. Impossible, c'est clairement Song Yue. Je lui ai même donné 1000 yuan. Patron. Cette carte, elle est tombée à l'hôpital. Le médecin m'a contacté il y a 2 jours. Je viens de récupérer la carte. Ce n'est pas la carte que j'ai donnée à Song Yue? Je ne connais même pas ta grand-mère. Je travaille comme aide-soignant à l'hôpital pour payer mes études. Elle a dit qu'elle était juste venue par gentillesse pour me voir. Quelle coïncidence. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Serait-ce que... Boss Lu, elle est vraiment aide-soignante à l'hôpital. Ce jour-là, c'était peut-être juste une coïncidence. Mon Dieu, ma vieille. Je n'ai jamais eu une mémoire aussi mauvaise. Qui est ce Song Yue? Je ne le connais vraiment pas. Tu es sûr? Je suis sûr à 100%, je l'ai rencontrée à l'hôpital. Le médecin t'a dit qu'elle était malnutrie et enceinte de 2 mois. Cet enfant, c'est peut-être le tien. Vite, petit Dong, vite, ne laisse pas ma future belle-fille être blessée. Vite, vite, vite.
Lâche-moi. Tu as osé t'enfuir si longtemps, tu as pris du cran. Et en plus, tu es enceinte. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à épouser Wang Mazi? Sa famille est plutôt riche dans la ville. Ils ne te maltraiteront pas, mais maintenant, tu es enceinte. L'argent sera réduit de moitié. Papa, maman, c'est votre bonne fille. Je ne vaux pas une once de ma deuxième sœur. Yuang, papa, maman, je vais gagner de l'argent. Je vais bien gagner de l'argent. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon enfant. Toi, un paysan de la campagne, combien d'argent peux-tu gagner? Ça suffit. Yi Wei. Ce n'est pas que nous ne sommes pas bons avec toi, nous pensons à toi. Écoute-moi, fais avorter l'enfant. Retourne épouser Wang Mazi. Fais comme si rien ne s'était passé. Je ne veux pas. Désolé. Song Yiwei. Désolé, il y a 10 millions dedans, prends la carte. Va-t'en. J'ai juste entendu que tu avais eu un accident, je suis venu te voir, pourquoi? Je pensais que tu étais comme les autres femmes. Désolé. Grand frère, je t'en supplie. Descends. 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 Désolé. Assez. J'en ai marre de tes mensonges, prends l'argent et va-t'en. Désolé. Song Yiwei, attends-moi, je t'en supplie. Yuang, je t'en supplie, laisse-moi partir. Un enfant. Et tu le chéris comme ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est une affaire de famille. Vous ne savez pas, ma fille. Depuis petite, elle n'écoute jamais, et en plus, elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Comment ça se fait? C'est aussi de sa faute. Regarde-la. On dirait une sorcière. Moi, Luo Xufan, j'ai toujours été honnête et droit. Comment j'ai pu avoir une fille aussi ingrate? Aujourd'hui, si je ne te donne pas une bonne leçon, tu ne comprendras jamais. J'ai perdu mon temps à t'élever toutes ces années. Luexu. Pourquoi tu ne me crois pas? Maman, il faut régler ce problème avec l'enfant dans son ventre. Non. Non. Ne faites pas de mal à mon enfant. Yi Wei, je t'ai donné une chance. Mais tu n'as jamais écouté. Maman, je rentre avec toi. C'est trop tard, tu vas porter cet enfant toute ta vie. Et tu seras toujours traité de traînée. Je t'aide, en fait. Je suis aussi ta fille. Pourquoi es-tu si cruelle? C'est pour ton bien. Mieux vaut une douleur courte qu'une longue. Ça ira vite, allez. Non, non. Yi Wei, ça sera vite fini. Une fois rentré. On demandera à Wang Mazi de te préparer une soupe au poulet pour te requinquer. Non. Luexu, je t'en supplie, sauve-moi. Qui êtes-vous? Osez la toucher, vous cherchez la mort. Osez la toucher, vous cherchez la mort. Qui êtes-vous? Monsieur. Désolé. Qui êtes-vous?
Mon enfant, mon enfant. Tu ne risques rien, crois-moi. C'est ma fille. Si tu veux l'emmener, tu passes par moi. Boss Lu. Ces trois-là. Ne laissez aucun d'entre eux s'échapper. Vous osez frapper les gens? Quelqu'un, emmenez ces trois-là au poste de police. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Poussez-vous. Mon enfant. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. On ne peut pas entrer ici. Attendez ici s'il vous plaît. Patron. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'UXU, le plus grand actionnaire de votre hôpital. Je suis l'UXU. Maintenant, tous les directeurs et chefs de service doivent immédiatement se rendre à la salle de réanimation au 3e étage pour une consultation d'experts. Je suis l'UXU. Maintenant, tous les directeurs et chefs de service doivent immédiatement se rendre à la salle de réanimation au 3e étage pour une consultation d'experts. Oui, Boss Lu, allons-y. Ce n'est pas le directeur Zhang, le meilleur en chirurgie? Il est classé à l'international. Les gens qui veulent le consulter pourraient faire le tour de Jianshan plusieurs fois. Mon Dieu, le docteur Wang, c'est le meilleur médecin en médecine interne. Qui est donc cette personne importante dans la salle de réanimation? Pour qu'elle puisse mobiliser autant de médecins talentueux. Boss Lu. Ma future épouse, Song Yue, est à l'intérieur. Peu importe les méthodes que vous utilisez. Vous devez assurer la sécurité de ceux qui sont à l'intérieur. Priorité à la mère et à l'enfant, sauvez d'abord la mère. D'accord, Boss Lu. Cela fait déjà 18 heures, pourquoi ne s'est-elle pas encore réveillée? Boss Lu, généralement dans les 24 heures. Elle se réveillera. Elle est réveillée. Comment ça va? Tu as mal quelque part? Monsieur Lu. Mon enfant, mon enfant. Ne t'inquiète pas, l'enfant va bien. Heureusement que tu es réveillé, si tu n'étais pas réveillé. On allait se faire tuer par le Boss Lu. C'est bien que tu sois réveillé. Tu as dormi pendant 18 heures. On t'a accompagné pendant 18 heures. Tant mieux si tout va bien. Laisse-les rentrer se reposer. D'accord. D'accord, Boss Lu. Boss Lu. Ces trois personnes ont été envoyées au poste de police. Ne t'énerve pas, ils ont osé te maltraiter. Ils méritent une leçon. Je ne t'ai pas menti. Désolé, c'est de ma faute, c'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû douter de toi, donne-moi une chance. Laisse-moi te rattraper, d'accord? Rentrons à la maison, d'accord? Rentrer avec toi. Oui, rentrons à la maison. Deviens la femme de l'UXU. Je ne veux pas d'argent. L'enfant est à moi. Je suis aussi à toi. C'est trop ringard, ces mots d'amour. Monsieur Lu, vous êtes très riche. Pas mal. Si c'est juste pas mal pour toi, alors je vais devoir aller ramasser des déchets. Viens.
Monsieur Lu, peut-être que je ne devrais pas entrer. N'aie pas peur. Arrête-toi. Grand-mère, que faites-vous? Bien sûr, je vais chasser la malchance. C'est donc la grand-mère de Monsieur Lu, on dirait qu'elle ne m'aime pas. Monsieur Lu, je pense que je ne suis pas faite pour ça, laissez-moi partir. Je m'occuperai bien de l'enfant. Où vas-tu partir? Ce n'est pas Yi Wei qui est malchanceux, c'est toi. Grand-mère. Une si belle fille a failli être maltraitée. Et tout ça à cause de la malchance. Passe par-dessus le brasero pour chasser la malchance, à l'avenir. Si tu refais des choses insensées, je te jetterai à la mer pour te laver et te purifier l'esprit. L'enfant n'a pas eu peur, regarde ce petit visage maigre. Tu as beaucoup souffert. Grand-mère. Enfant, c'est notre première rencontre. Grand-mère t'a préparé plein de cadeaux. Viens, suis grand-mère. Pas de passage par le brasier, pas d'entrée. Viens, viens, ma fille, assieds-toi ici. Assieds-toi. On peut commencer. Ma fille, ce sont des soupes pour te fortifier. Regarde, c'est du ginseng. Il y a aussi des holoturies de Zhangzi Island, des nids d'hirondelles et des champignons blancs. C'est léger, lequel tu préfères? Moi. Les holoturies de Zhangzi Island, tu n'en prends même pas toi-même d'habitude. Aujourd'hui, tout a vérité. Oh, espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu racontes? Yi Wei a souri. Grand-mère. Monsieur Lu est très gentil. Je suis sa grand-mère. Est-ce que je ne sais pas s'il est gentil? Yi Wei a bon cœur. Elle parle toujours en sa faveur. Et puis? Viens, laisse-toi avec moi. Ceci, je l'ai acheté l'année dernière aux enchères pour 80 millions. Grand-mère, c'est pas possible, c'est pas possible. À partir de maintenant, c'est ta maison, c'est le cadeau de grand-mère. Pourquoi ce n'est pas possible? Mets-le, c'est beau, c'est beau. Et ça aussi, viens, un gros bracelet en or, ça conserve sa valeur, mets-le aussi. Grand-mère, vraiment, c'est assez. C'est beau, c'est resplendissant, c'est beau. Regarde, il y a aussi ces voitures, la Lamborghini, la Maserati. La Brabus et cette Lincoln, laquelle tu préfères? Choisis en une. Grand-mère, je n'ai pas de permis. Les noms de ces voitures, ça sonne tellement différent, la voiture la plus chère. Ce ne serait pas Audi et Mercedes? Viens, viens. Et puis ces 20 titres de propriété, nous les transfère cet après-midi. Prends-les. Ces 10 kilos de lingots d'or, grand-mère les a fait fondre spécialement pour toi. Grand-mère, ne l'effraie pas, elle vient juste de sortir de l'hôpital. Je vais l'emmener se reposer un peu à l'étage. J'ai encore préparé plein de choses. Madame. Il vous manque une belle fille? Et moi, ça vous va? Si tu peux vraiment me donner un arrière-petit-fils, ça pourrait marcher. Madame, j'ai entendu dire que la technologie à l'étranger est très avancée. Oh là là. Allez, allez, je vais vite écouter aux portes. Choisis en une toi-même. D'accord. Celle-là alors. Désormais tu habiteras ici. C'est... Ma chambre. Monsieur Lu, je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit de votre famille. Je ne veux rien obtenir non plus.
Tu n'as pas à te sentir obligé si tu n'as pas de sentiment pour moi. Song Yiwei, je ne le dirai qu'une fois. Même si on ne s'est pas vu souvent, je t'aime bien. Peut-être que tu ne me crois pas. Mais je ne me marierai pas avec une femme que je n'aime pas. Juste pour 10 enfants. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Peut-être que tu ne m'aimes pas, mais je suis sûr qu'un jour, tu tomberas amoureuse de moi. Je n'ai rien. Je viens de la campagne. Et alors? Je peux rester, mais j'aimerais que tu acceptes une chose. MMH. Je veux étudier. Je peux t'offrir les meilleurs professeurs particuliers, tu peux apprendre ce que tu veux. J'étudiais l'informatique, je veux continuer. Je ne veux pas être un fardeau, je veux compter sur moi-même. Impossible, tu es enceinte, aller à l'école n'est pas pratique du tout. Je protégerai l'enfant. Non, cette affaire n'est pas négociable. Monsieur Lu. Monsieur Lu, merci. Il y a beaucoup de monde à l'école, protège-toi aussi. MMH. Pas même un remerciement concret. Dongwang, vas-y. Discute avec l'université de Jiangsheng pour un investissement. Et dis-leur de veiller un peu sur Yiwei. Mais pas de manière trop évidente. J'ai peur que la petite se sente privée de liberté. Oui. Libéré sous caution, j'ai compris. Patron Lu, les 3 membres de la famille Song ont été libérés sous caution. Ne t'en occupe pas pour l'instant. S'ils viennent encore harceler la petite, alors on les éliminera tous pour qu'ils ne se relèvent jamais. À propos, enquête sur la famille Song. Quel genre de parent pousserait sa propre fille dans le gouffre? Oui. Ce n'est pas une Song Yiwei qui vous a envoyé au poste de police. Ma chérie, on ne s'attendait pas à ce qu'un obstacle surgisse. On a dépensé tout l'argent de la famille pour t'acheter une place à l'université de Jiangsheng, on ne pouvait rien faire d'autre. Sœur, cette voiture, d'où est-ce que tu l'as? Dégagez, dégagez. Pas touche, pas touche. Cette voiture est super chère, je l'ai louée. Il y a toujours plein de fils à papa à l'université de Lichamp. Si je pouvais me mettre avec eux, notre famille Song serait faite pour toujours. Papa, je t'ai déshonoré. Si c'était pas pour cette saleté de fille, je serais pas enceinte comme ça. Oh, ça suffit. Si t'as honte, reste à l'écart. Aujourd'hui, j'étais censée m'inscrire à l'école. Mais le poste de police a appelé, j'ai dû venir vous libérer sous caution. Quelle perte de temps. Et pour Song Yiwei, règle ça vite. Sois tranquille, sœur, je vais absolument trouver qui est cet homme. MMH. Bon, ça suffit, je dois aller m'inscrire à l'école. On verra le reste plus tard. Aïe. J'ai encore la tête enflée. Si je retrouve cette saleté de fille, je lui ferai pas de cadeau. Yuan, t'as bien quelques amis en ville? Va te renseigner. T'inquiète pas, elle nous échappera pas. Cette fois, je vais enfin pouvoir étudier sérieusement. Aujourd'hui, Boss Hu a investi des millions pour nous, pour qu'on prenne bien soin de Mademoiselle Song. Quand elle arrivera, faut vraiment bien vous occuper d'elle. Qu'elle se sente comme à la maison, vous avez compris? Compris, professeur. Boss Hu, ex-Hu du groupe Lu. Il est resté célibataire toutes ces années, et maintenant il a un coup de cœur. Que veux-tu? On ne choisit pas sa chance. Certaines personnes naissent sous une bonne étoile. Oh bon, t'es juste jalouse. Comparé à un grand groupe comme lui. Ta famille est loin derrière. Si je peux me lier avec Mademoiselle Song, peut-être que ma famille va décoller. J'avais pourtant dit à Monsieur Lu de ne pas révéler mon identité. Pourquoi il envoie des gens m'accueillir? Bonjour, Vous êtes? je suis. Voiture de sport.
Vois toi. Comment c'est elle? Vous êtes... Vous vous appelez Song? Vos parents ont acheté une place à l'école, ils ont trop d'argent ou quoi? Ils font tellement de zèle pour moi. Oui, c'est moi, Song Yuking. Vraiment Song. Song Yuking, comment tu es ici? C'est donc toi, vous vous connaissez? Non, professeur, je suis Song Yiwei. Pouvez-vous me dire le bureau d'inscription? Tu t'appelles aussi Song, professeur, comment deux personnes s'appellent Song? Qui est vraiment la grande demoiselle Song? Le directeur. Vite, vite, allez accueillir la grande demoiselle Song. C'est le groupe Lu de Jiansheng. Le chouchou de Boss Lu. Il a donné des millions à notre école. Vite, vite, ne soyez pas négligents avec elle. Dans tout le département d'informatique, elle est la seule à s'appeler Song. D'accord, je vais me préparer. Vite, vite. Professeur, à mon avis, c'est sûrement elle, une voiture de sport. Ça correspond tellement à l'identité d'une jeune fille riche. De plus, quelle jeune fille riche s'habille si simplement? C'est une personne ordinaire. Oui, professeur. Song Yiwei, c'est ça. Le bureau d'inscription est là-bas, tu peux y aller seul. Grande demoiselle, Boss Lu nous a déjà dit de bien prendre soin de vous. Boss Lu, le Boss Lu du groupe Lu. Oui. Boss Lu a donné des millions à notre école. C'est sûrement pour vous. Ces idiots, ils m'ont prise pour la personne qui fait trembler Jiansheng. Lu et Xu. Mais c'est bien, ça sera tellement pratique. Pour moi à l'école. Vous vous trompez, ce n'est pas elle. Qui dit que ce n'est pas moi? Song Yiwei, la fille de ma servante. Ne sois pas trop insolente, servante. Elle est envoyée par Boss Lu pour s'occuper de moi. Tu oses encore faire semblant de ne pas me connaître. Song Yuking, comment peux-tu être si sans gêne? Qu'est-ce que tu dis? Song Yiwei, je te préviens. Cette gifle est pour te faire comprendre ton statut. Et à l'école, quand tu me vois, tu dois m'éviter. Sinon, je te ferai renvoyer de l'école. Song Yiwei. Ne me pousse pas à bout, sinon je ferai venir mes parents à l'école pour t'emmener. Vouloir percer un pare-feu, ce n'est pas si facile. Vous venez de commencer, aujourd'hui, vous pouvez comprendre ce qu'est un pare-feu. C'est déjà pas mal pour les devoirs d'aujourd'hui. C'est de franchir mon premier pare-feu. Qui veut essayer? Yuking Boss Lu, une si grande entreprise, doit avoir beaucoup de talent en informatique. Tu as sûrement étudié ça, non? Pas mal. Yuking, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Qui sait faire ça? Pas moi. Le professeur Song Yuking sait. Song Yuking, viens essayer. Tu sais faire ou pas? Sinon, on change de personne. Professeur, Yuking sait sûrement le faire. C'est la femme de Lu et Xu, après tout. Elle peut le faire, allez Yuking, courage. Song Yiwei, pourquoi tu ris? Non, j'attends juste que tu finisses tes devoirs. Ce truc basique, bien sûr que je sais le faire. Mais toi, la fille d'une servante, tu sais faire? Professeur, Song Yiwei est si confiante. Elle doit déjà savoir. Pourquoi ne pas la laisser essayer? Laisse tomber, ce Song Yuking, il vaut mieux ne pas l'énerver. Song Yiwei, viens essayer. Un pare-feu si difficile. Song Yiwei, tu arrives à le débloquer? Je pense qu'elle s'humilie toute seule. Elle veut rivaliser avec Yuking, elle en a le droit? Song Yiwei, tu vas t'excuser maintenant. Peut-être que je pourrais te pardonner. Le professeur explique de manière simple et claire. Et le pare-feu est basique, c'est facile.
Comment est-ce possible? Song Yue, tu es bien plus rapide que je l'imaginais. Tu as vraiment du talent. Merci, professeur. Rentre chez toi. Oui. Maudite Song Yue. Tu fais exprès de l'humilier, c'est ça? Pousse-toi. Tu as fait perdre la face à notre Yukin et tu veux partir? Je n'ai rien fait. Song Yue, il semble que mes avertissements. Tu ne les as pas écoutés du tout. Song Yuking, le faux reste toujours faux. Il ne peut pas devenir vrai. Toi? Bien, Song Yue, tu oses me défier? Quelqu'un, attachez-la. Lâchez-la, qu'est-ce que vous faites? Et si on allait quelque part d'intéressant, ça te dit? Song Yuking, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'es pas si fier que ça, hein? Très bien, jouons à un jeu. Un jeu amusant, qu'en dites-vous? Lâche, lâche, lâche. Pourquoi es-tu revenu seule? Où est ma belle-fille? Elle n'est pas encore revenue. J'ai envoyé quelqu'un la chercher il y a 1 heure. Je l'ai fait chercher il y a 1 heure. Appelle-la vite. Ne la laisse pas avoir ennui. L'ont-ils trouvé? Quoi? Pas encore? Grand-mère, je vais à l'école. Patron, je vais avec vous. Song Yuking, nous sommes censés être sœurs. Qu'est-ce que tu racontes encore, Song Yue? On dirait que tu n'as pas retenu la leçon. Quelqu'un, maintenez-la. Yukin, comment veux-tu jouer? Ce genre de personne mérite une bonne leçon depuis longtemps. Comment jouer? C'est simple. Soulevez-la. Song Yuking, ne fais pas n'importe quoi. Yukin, ce sont de vraies flèches? Si tu dégage. Mais demain, tu pourras peut-être encore rester à Jiangsheng. Ça, c'est moins sûr. Yukin, ça ne va pas poser de problème? Pourquoi avoir peur? S'il y a un problème, je le prends sur moi. Alors, faisons comme ça. La première flèche, c'est toi qui la tires. Elle vous ment. Elle n'est pas du tout une proche de l'Uexu. C'est moi. Song Yuking est ma sœur, Song Yue. Tu oses encore mentir? Croyez-moi, vous pouvez vérifier. Song Yuking est ma sœur, Song Yue. Elles vous mentent toutes les deux. Yuking, elle a dit. Tu crois ce qu'elle dit? Je te crois. Certaines personnes ont une langue. Elles adorent mentir. Ne pense pas que je vais te laisser partir comme ça. Tenez-la bien. Non, je ne peux pas avoir d'ennui, j'ai un bébé. Yuking. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je te promets de ne plus jamais me montrer devant toi. C'est clair. Ton ventre. Ma fille, c'est ton père qui t'a déshonoré. Si ce n'était pas cette maudite fille, tu n'aurais pas eu ce bébé dans ton ventre. Song Yue. Alors tu es enceinte. Non, je ne le suis pas. Je parle de ton ventre, il a beaucoup grossi récemment. C'est donc ça. C'est ça. Tu es tombée enceinte dès ton entrée à l'école. Je ne pensais pas que tu étais une petite coquine. Yuking, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. C'est donc vrai? Qui est le père de l'enfant dans ton ventre? Je me demandais pourquoi. Tu ne voulais pas épouser Wang Mazi.
Tu t'amusais tellement à l'extérieur. L'enfant. L'enfant est de l'UXU. Et, vous avez entendu? Elle a dit que le père de l'enfant est l'UXU. Song Yi-wei, j'ai failli te croire. L'UXU, vraiment? Tu sais à quel point l'UXU est important? Exact, c'est le dieu de Jiansheng. Il peut écraser 10 fois d'un simple geste. Vérifie si tu ne me crois pas, je ne mens pas. Dommage. Yi-wei. J'avais l'intention de te laisser partir. Mais tu n'as pas su saisir cette chance. Qui peut en vouloir à quelqu'un d'aussi gentil que moi? Alors, vas-y. Je vois que tu t'épuises à me supplier, je n'ai pas le cœur à te faire du mal. Alors. Vers elle. De toute façon, ce que tu as dans le ventre, c'est un enfant sans père connu. Song Yuking, tu es fou. C'est illégal. Assez de bavardage. Que dois-je faire pour que tu laisses mon enfant tranquille? Alors, agenouille-toi et fais-moi 3 prosternations sonores. Peut-être que je voudrais bien te laisser partir. Les chances de fuir sont minces maintenant. Ils sont nombreux. Je dois trouver une opportunité. Pour m'approcher de Song Yuking. Song Yuking. Même si je m'agenouille et te fais 10 prosternations. Tu ne me laisseras pas partir, n'est-ce pas? Tu es intelligent, mais ça change quoi? Tiens bon, hein. Liuxu. Attrapez-les. Song Yi-wei, je t'ai vu. Sors vite. Monsieur Lu, où êtes-vous? Tu remarquerais si je disparaissais? Boss Lu, selon les caméras de surveillance. Mademoiselle Song a été emmenée dans ce bois. À tout prix, il faut retrouver Yi-wei. Assurez-vous qu'elle soit saine et sauve. Oui. Toi, va par là. Wang Lili, toi par là. Wang Kan, Liuxu, allez derrière. Si vous attrapez quelqu'un, je ne vous oublierai pas. Il y a du mouvement. Là-bas, allez. C'est un piège. Elle est là. Song Yi-wei. Monsieur Lu. Cours. Ça va? Ces gens-là. Ne laissez personne s'échapper. Laisse tomber. Si j'étais arrivé 1 minute plus tard, tu saurais. C'est ma sœur. Sœur. Tu profites juste de mon affection, pourquoi? On se retire. Yukin, c'était qui tout à l'heure? Song Yi-wei, est-ce que vraiment? Elle connaît quelqu'un d'important? Impossible. Qui ça pourrait être? Cette femme, elle est enceinte, non? Ça doit être le père de l'enfant. Lin. J'ai peur. Peur de quoi? Allez. Aujourd'hui, on fait comme si rien ne s'était passé. Dépêchons-nous de détendre. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Parle. Ta belle-fille s'est fait harceler à l'école. C'est. Elle s'est fait harceler. Qui ose harceler ma belle-fille? Il a vraiment du culot. Ma belle-fille, attends, grand-mère va te venger. Grand-mère, ça va. J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas. J'ai oublié que son téléphone était cassé, grand-mère. Prends le temps de l'emmener acheter un nouveau téléphone. D'accord. Allez vous reposer, je m'occupe de ça.
Attends un peu, je vais te donner quelque chose. D'accord. Viens ici. Monsieur Lu. Je suis désolée. Je t'ai inquiété. Monsieur Lu. Tu es en colère. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu aurais probablement perdu la vie. Je savais que tu viendrais. Tu en es si sûr. Pour eux, tu es un dieu. Un dieu est omnipotent. Tes mains sont si froides. Tu as eu peur? Attends-moi un instant. Petit voyou, attends un peu. Grand-mère. Viens, prends ça avec toi. De l'huile de grossesse. Pourquoi faire? Espèce de plouc. Les femmes enceintes doivent utiliser cette huile. Pour éviter les vergetures sur le ventre plus tard. La technique doit être professionnelle. Si tu ne sais pas faire, je peux demander à quelqu'un de le faire. Non, je vais le faire. Très bien, je t'enverrai une vidéo plus tard, regarde-la bien. Monsieur Lu. Prends ça. Merci. Assieds-toi. Monsieur Lu, qu'est-ce que tu vas faire? Ne bouge pas. Les personnes qui ont froid devraient se tremper les pieds pendant la grossesse. Comme ça, tu pourras bien dormir ce soir. Pourquoi? Pourquoi tu t'intéresses autant à moi? C'est à cause de l'enfant, monsieur Lu? C'est à cause de l'enfant que tu es si gentil avec moi? Pourquoi ma famille, à qui j'ai tant donné pendant des années, veut ma mort? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Song Yiwei, tu n'as rien fait de mal. Vraiment? Tu sais pourquoi ils t'en veulent autant? Nous sommes 3 sœurs dans la famille, je suis l'aînée. La deuxième sœur, c'est Song Yuking. Le troisième, c'est Song Yuang. Quand j'étais petite, je faisais tout pour obtenir la reconnaissance de mes parents. Mais à la fin, ils n'avaient qu'une phrase. À quoi tu sers? Papa, j'ai eu 100%. Ban. Maman, j'ai eu 100%. À quoi ça sert? Ça peut se dépenser? Ce n'est qu'un cent pour cent. Va travailler. Quand j'étais petite, on mangeait des cuisses de poulet au moins une fois par mois. Mais il n'y en avait que 4. Et nous étions 5 dans la famille. Je le savais. J'étais l'aînée, donc je devais leur laisser. Mais j'avais tellement fait d'efforts. Alors pourquoi mes parents préféraient-ils mes frères et sœurs? Pourquoi m'ont-ils échangé contre de l'argent? Je ne suis pas un outil. Je voulais étudier, je voulais gagner ma vie par mes propres moyens. Mais pourquoi ne m'ont-ils même pas donné cette chance? Ils ne m'ont même pas donné cette chance. Allez, ne pleure plus, ils ne le méritent pas. Je voulais juste être reconnue une fois. Juste une fois. Et s'ils n'étaient pas ta famille? Qu'est-ce que tu dis? Voici tous les documents sur votre famille Song. Tes parents actuels sont en fait ton oncle et ta tante. Tes vrais parents sont morts dans un accident de voiture il y a des années. Et l'indemnisation après l'accident a été entièrement volée par Song Fugi et Liu Xufan. Ils l'ont détournée.
Cet accident pourrait bien avoir été orchestré par eux. Vraiment? Si tu veux, je peux m'occuper d'eux. Je peux les faire disparaître de ta vie. Mes parents m'aimaient sûrement beaucoup. Oui. Ils devaient être très tristes de me perdre. S'ils étaient là, je serais heureuse. C'est vrai. Luo Xufan et Song Fugi m'ont trompé. Ils m'ont trompé pendant des années. Ne pleure pas, sois sage. Luexu. Je suis si triste, je ne veux pas pleurer, mais je ne peux pas m'en empêcher. À l'avenir, il y aura moi, il y aura grand-mère. Et aussi notre enfant à naître, tu n'es pas seul. Tu me traites de monstre, c'est toi le monstre. Comment as-tu appris à chipoter sur les mots? Bon, ne pleure plus. Je vais régler ça pour toi. Quoi? Tu as encore des scrupules? Luexu. As-tu fait un don à notre école? Juste quelques millions, ce n'est rien. Pour moi. Sinon quoi? Je ne suis pas un scarabée doré. Song Yuking a usurpé mon identité. Il fait le fier à l'école, je ne vais plus tolérer ça. Monsieur Lu, le mois prochain c'est l'anniversaire de l'université de Jiangsheng. Pouvez-vous m'aider? Et en échange? D'accord, je te le promets. Yue, viens ici. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Madame, choisissez en un. Grand-mère, autant de téléphones, vous allez changer de métier? Changer pour faire du marketing de réseau. Quelle malchance. Yue. Avant, ton téléphone a disparu, on n'a pas fait attention. Tu as failli avoir un accident. Ceux-ci, ce sont tous des nouveaux modèles, je les ai fait acheter. Choisis, prends celui que tu veux. Sinon, tu changes de téléphone tous les jours. Non, non, non. Un seul suffit. Un seul? Deux, c'est mieux, deux. Non, non, non. Grand-mère, savez-vous quel genre de personne a besoin de 2 téléphones? Quel genre de personne? Celles qui ont une forte probabilité de tromper. Pourquoi ça? Réfléchis Y, je prends quelques jours de congé. Pour accompagner à l'école. Allons-y. Le merde. Pourquoi les gens avec deux téléphones trompent-ils plus facilement? C'est peut-être le fameux téléphone de secours. Yukin, la semaine prochaine c'est l'anniversaire de l'école. J'ai entendu dire qu'ils ont invité Uexu du groupe Lu. C'est normal, Uexu a fait ça pour moi. Il a donné des millions à l'école. Yukin, tu es vraiment chanceuse. Uexu a vraiment envie. Yu King. Tu pourras me le présenter plus tard? Ma famille est dans l'immobilier. Ton entreprise est trop petite. Mais ne t'inquiète pas, je te le présenterai plus tard. Luexu viendra à la célébration de l'école. Faites attention à ne pas révéler ton identité. Ce n'est pas Song Yue? Comment ose-t-elle encore venir? Bizarre, qui est la personne à côté d'elle? Ce n'est pas celui qui a sauvé. Song Yue? On dirait qu'elle a trouvé de l'aide. Qu'importe si elle a de l'aide, elle reste une bonne à rien. Song Yuking. J'aurais pu être très heureuse. Mais vous êtes tous des menteurs. Vous avez tissé un énorme mensonge. À partir de maintenant, je ne me tairai plus. Song Yue, tu oses encore venir? Tu oses me frapper? Ce que tu m'as fait, une gifle ne suffit pas. Wang Kan, donne-leur une leçon. Les enfants en colère sont plutôt mignons.
Tu sais qui je suis? Mais je sais que si tu oses encore toucher à notre enfant, tu seras un mort. Song Yiwei, ce n'est pas fini entre nous. On y va. J'ai eu tellement peur. J'avais les jambes en coton. Je me suis bien battu, non? Il ne faut pas perdre la face. De plus, ce n'est pas ma faute, c'est elle qui a commencé. Mais je parie qu'elle ne devinera jamais. Que devant elle se tient. Notre grand patron du groupe Luxu. Song Yiwei. Pourquoi je n'ai jamais pu te surpasser? Tu étais jalouse de moi. Tu n'as pas besoin d'être complexé de ne pas m'égaler. Jalouse de toi. Song Yiwei, tu as un problème mental. Comment? Cet homme tout à l'heure, c'était ton ancien amant? Maintenant, tu as appris à écarter les jambes pour séduire les hommes. Tu as une mémoire défaillante? Je viens de dire que tu ne pouvais pas me surpasser. Et tu l'as déjà oublié. Song Yiwei. Je te préviens. Le sang qui coule dans tes veines, c'est celui de notre famille Song. Depuis ton enfance, tu n'as jamais été choyée. Dans le cœur de nos parents, il n'y a que moi et Yuang. Si tu oses encore être insolente, je vais demander à nos parents de te ramener à la maison. Et de te marier avec Wang Mazi. Seul toi et Song Yuang avez de la compassion. C'est simplement parce que je ne suis pas votre fille. Tu te demandes pourquoi j'ai autant de force? Quand tu étais enfant, toi et Song Yuang jouiez avec des jouets. Je faisais les travaux agricoles, vous sautiez à la corde, je fendais du bois. Je ne me suis pas rebellée parce que je pensais qu'une famille ne devrait pas être ainsi. Mais, à partir du moment où tu as voulu me tuer, ainsi que mon enfant, notre relation s'est complètement terminée. Song Yuking, je ne me laisserai pas maltraiter par toi indéfiniment. Song Yiwei, attends-moi. Détends-toi, détends-toi. J'ai juste lancé une menace. Ça fait des années que je ne suis pas venu à la cantine étudiante. Je vais te faire revivre la jeunesse. D'accord. Je vais répondre au téléphone. Je vais chercher un J. Mademoiselle, il n'y a pas d'argent sur cette carte. C'est impossible. Au début du semestre, l'UXU m'a crédité de 2 cents. Je ne les ai pas encore utilisés. Cette carte n'est pas la mienne. Alors, tu manges ou pas? Il y a beaucoup de monde. Si tu n'as pas d'argent, laisse la place. Désolé, j'ai pris la mauvaise carte. La mauvaise carte. Tu oses dire un tel mensonge. Cette école n'est vraiment pas grande. Je te retrouve encore. Song Yiwei. Je pensais que tu vivais bien. Il n'y a pas un centime sur ta carte de cantine. Les repas ici ne coûtent que quelques dizaines de yuan. Tu n'as même pas quelques yuan. Song Yiwei, tu n'as pas honte? À quoi ça sert d'être bon en études si on n'a pas d'argent? Pauvre type. Tu n'as même pas d'argent et tu oses venir à la cantine pour te ridiculiser? Ton homme ne t'a pas donné d'argent. Ne serait-il pas aussi un pauvre type? Song Yuking, tu ris si joyeusement. Tu n'as jamais pensé que cette carte pourrait être la tienne? Comment est-ce possible? Tu fais encore semblant. Notre Yuking est la personne de Boss Lu. Il se pourrait que sa carte soit aussi vide. C'est vrai, notre Yuking est vêtu de marques de luxe de la tête aux pieds. Un seul de ses vêtements pourrait te nourrir à la cantine pendant des années. Cette carte est enregistrée au nom de quelqu'un, vérifions simplement. Vérifier? Tu oses encore vérifier la carte? Song Yiwei, si tu penses vraiment ça, et que tu veux te ridiculiser en public, d'accord, je vais te satisfaire. Madame, cette machine peut-elle vérifier à qui appartient cette carte? Oui. Depuis quand notre université de Jiangsheng accepte des gens qui ne peuvent même pas se payer un repas? N'est-ce pas Song Yuking? On dit qu'elle est la personne de Boss Lu du groupe Lu. Boss Lu est si riche, il doit avoir chargé des dizaines de milliers de yuan. Je pense que cette femme en face s'est humiliée toute seule. Song Yiwei, tu as vu? À leurs yeux, je suis la noble épouse de Boss Lu. Et toi, tu n'es rien. Song Yuking. Aujourd'hui, ton vrai visage est révélé. Madame, pouvez-vous vérifier à qui appartient cette carte?
Et combien il reste d'argent sur la carte? Solde de la carte, 0,2 yuan. Veuillez recharger à temps. Titulaire de la carte. Song Yiwei, tu n'as pas honte? Il ne reste que 0,2 yuan sur la carte, Song Yuking. C'est la carte de Song Yuking. Yuking. Cette carte est la tienne. Yuking, vous n'avez pas vraiment échangé les cartes, n'est-ce pas? Impossible, madame, vous avez du mal à entendre. Et, petite fille. C'est la machine qui parle, je n'ai pas mal entendu, écoute. Solde de la carte, 0,2 yuan, veuillez recharger à temps. Titulaire de la carte, Song Yuking. Vous avez bien entendu? Je vais répéter. Solde de la carte, 0,2 yuan, veuillez recharger à temps. Titulaire de la carte, Song Yuking. Song Yuking. Tu as entendu? Yuking, tu n'as vraiment pas d'argent sur ta carte? C'est normal de ne pas avoir d'argent, j'ai oublié de recharger. Tu me fais encore perdre la face. Song Yiwei, je ne crois pas que tu aies de l'argent. Song Yiwei. Je n'ai pas d'argent sur ma carte, c'est la domestique qui a oublié de recharger. Et toi? Combien d'argent as-tu sur cette carte? Il y a assez pour un repas. J'ai rechargé 2 cents et je ne les ai pas encore utilisés. Madame, donnez-moi le menu le plus luxueux. Bien, ça fait 30 en tout. Paiement par carte de 30 réussi, solde restant. Tu as rechargé seulement 2 cents, tu n'as pas honte? Avec seulement 200, tu oses encore te vanter ici? Solde, 1 999 970 yuan. Combien? 1 999 970 yuan. Luxu a dit qu'il avait rechargé 2 cents. C'est 2 millions. Même en 4 ans d'université. On ne pourrait pas dépenser autant en 40 ans. Comment cette femme pourrait-elle avoir 2 millions? Madame. Votre machine a un problème? Non. Tu es Song Yuking, c'est ça. C'est toi qui as un problème d'audition. Je vois que tu as vraiment des problèmes d'audition. Solde de la carte, 1 999 970 yuan. Titulaire de la carte, Song Yiwei. Solde de la carte, 1 999 970 yuan. Titulaire de la carte. Yuking, tu dis toujours que tu es la personne de Boss Gu. Mais comment se fait-il que tu n'aies pas autant d'argent que la fille de ta domestique? Tu ne nous aurais pas menti, non? Impossible. Il ne faut surtout pas qu'il sache que je n'ai rien. Song Yiwei. Tu es juste l'enfant de notre domestique. Dis-moi, cet argent, tu l'as volé, non? Tu fais semblant d'être riche, tu ne te fatigues pas? On ne s'est pas fait avoir, non? Cette femme? Yuking, toi, Song Yiwei. Tu as osé me jeter de l'eau? Tes jambes sont trop longues. Comment ça peut être ma faute? Ça va? C'est dommage pour mon menu luxueux à 30. Tu as tendu la jambe pour faire trébucher Yiwei, et maintenant il y a de la nourriture par terre. Fais-moi le plaisir de nettoyer ça. Yuking, tu as bien travaillé. Madame, 2 menus les plus luxueux, s'il vous plaît. Yuking, tu en veux? Et merde, bien sûr que non, Yuking. Tu as vraiment une relation avec le patron Lu? Le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'école, le directeur a dit qu'il inviterait les dessus. On verra bien à ce moment-là. Yuking, devant le patron Lu. Dis quelques bons mots pour moi. Oui, oui, ne t'inquiète pas, on ne vous oubliera pas. Si Lu Exu vient vraiment à l'anniversaire de l'école, je trouverai un moyen de prendre des photos intimes avec Lu Exu. Et cette affaire sera réglée, Song Yiwei. Tu ne feras pas le malin encore longtemps. Je t'ai dit de trouver un endroit discret. Pourquoi tu es venu directement à l'école, Yuking? On n'a vraiment plus d'argent, pas d'argent, c'est simple. Fais augmenter la dot de Wang Mazi. La personne est partie. À quoi sert l'argent? Je vois que vous êtes tous inutiles. Maintenant, Song Yiwei est encore en train de suivre les cours à l'école. Vraiment. Elle est tous les jours à l'école à me défier. Vieux, je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû la garder. Cette petite merde. C'est encore toi. Qui disait qu'elle nous servirait bien une fois grande, je te jure. Oh, ça suffit, ça suffit. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'école, trouvez un moment. Et emmenez là, je ne le crois pas. Une fois mariée à Wang Mazi. Qui voudra encore d'elle? C'est sûrement Song Yuking qui complote contre moi. Huile de grossesse, il faut l'utiliser ce soir. Si tu ne l'utilises pas maintenant, ce sera trop tard. Je sais, grand-mère. Ce petit qu'on ne sert à rien. Tu lâches quoi?
rien. Monsieur Lu. Je t'ai dit de m'appeler Uexu. Uexu. C'est quoi ça? De l'hydrocèse. Grand-mère a insisté pour que je te l'applique. Ces derniers jours, j'ai appris la technique, allonge-toi. Bizarre, pourquoi mon cœur bat-il si vite? Le ventre va mieux. Luexu, qu'est-ce que tu veux faire? L'huile de grossesse doit être appliquée sur le ventre, la poitrine et les aisselles. Ainsi que sur plusieurs parties des cuisses. Si tu veux. Sinon, je peux aller chercher une servante pour te l'appliquer. Luexu. Je ne suis juste pas habituée à ce que des étrangers me touchent. Ouais. Luexu n'est pas un étranger. Grand-mère. Yue, viens vite prendre un peu de petit déjeuner. Oh là là, ce cou est si rouge. Il fait froid, ce ne serait pas une piqûre de moustique? Grand-mère, c'est bien une piqûre de moustique, j'ai toujours attiré les moustiques depuis que je suis petit. Oh là là, ici aussi, c'est si gros. Ces moustiques sont vraiment méchants, de si grosses bosses. Grand-mère, c'est le 40e anniversaire de mon école, je dois y aller. Doucement, fais attention, mon enfant. Grand-mère, je dois y aller aussi. Majordome. Madame. Contactez immédiatement une équipe professionnelle de désinsectisation et de démoustication. Il y a des moustiques dans notre villa, regardez ce qu'ils ont fait à ma belle-fille. Oui. Allez-y. C'est de ta faute, grand-mère a mal compris. C'est tellement gênant. Vite, vite, j'ai entendu qu'on pourrait voir. La légende commerciale Luexu. Si je pouvais entrer dans le groupe Lu après avoir obtenu mon diplôme, je me réveillerais en rêvant. Tu crois qu'il serait surpris de sauter s'il savait que la légende commerciale est à mes côtés? Il serait de surprise, non? Allons-y. Il y a tellement de monde à l'anniversaire de l'école aujourd'hui. Beaucoup sont venus spécialement pour ça. Luexu se montre rarement en public. Aujourd'hui, il est là. Beaucoup ne manqueront pas cette occasion. Bien sûr, c'est mon idole. Yukin, tu pourrais m'aider à obtenir une signature du boss Lu? Rien de plus simple. Ce n'est pas Son Yue? Allons-y. Son Yue, tu oses encore venir à l'anniversaire de l'école? Tu ne serais pas là pour voir Luexu, par hasard? Mes jambes sont à moi, je viens si je veux. C'est vraiment sans gêne, tu disais avant que tu étais la femme de Boss Lu. Et puis quoi? Tu es venu avec un petit jeune homme. Calme-toi, calme-toi. Tu as de la dignité, une gifle sur ton visage. Tu pourrais la renvoyer. Toi. Tu as la langue pendue. Très bien pendu, j'ai été mordu par un chien, waf waf. Son Yue, je te le dis. Aujourd'hui Luexu viendra. Je lui dirai certainement que tu prétends être sa femme. Tu dis qui? Si tu ne le dis pas, tu es un petit-fils.
Le directeur est sorti. Assieds-toi d'abord. Yukin, le directeur te regarde, non? Il nous a demandé de venir te chercher, il connaît certainement ton identité. Il semble que Yukin ne nous ait pas menti. Yukin, tu dois absolument nous présenter à Boss Lu. Tu as dit que c'était une petite affaire. Tout d'abord, bienvenue à tous pour participer à la célébration de l'anniversaire de l'école cette année. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de la fondation de l'université de Jiansheng. Un jour de fête. Cette année, nous avons la chance d'inviter une personne spéciale. Il s'agit de Lu Exu du groupe Lu. Super, je vais enfin rencontrer mon idole. Mon Dieu. Boss Lu, dont les pas peuvent faire trembler Jiansheng. Après mon diplôme, je vais aller passer un entretien dans son entreprise. À quoi tu penses? Son entreprise exige au minimum un master. Le groupe Lu est parmi les 100 meilleures entreprises mondiales. Yukin, où est Boss Lu? Est-ce qu'il est dans les coulisses? C'est étrange. L'apparition d'une personne comme Lu Exu devrait causer un tollé. Mais aujourd'hui, personne ne l'a vu, on dit que quelqu'un l'a vu. Bien sûr qu'il est dans les coulisses. Boss Lu a investi des dizaines de millions dans l'école. Aujourd'hui, nous allons enfin voir son vrai visage, c'est l'anniversaire de l'école. Il ne faut surtout pas se faire découvrir. Ensuite, nous invitons solennellement le patron du groupe Lu. Lu Exu. Yukin va sortir. Monsieur Lu, nous vous prions de monter sur scène. Lu Exu est-il dans le public? Pourquoi tu te lèves? Le directeur vient de m'inviter à monter sur scène. Vous n'avez pas entendu? Ils n'entendaient pas avant, et ils n'entendent toujours pas maintenant. Non, Song Yue. Tu as amené n'importe quel petit blanc. Tu ne vas pas prétendre que c'est Lu Exu, n'est-ce pas? Faites attention, le directeur pourrait vous chasser directement. Qui a dit qu'il était un imposteur? Quelle est la relation entre Yukin et le boss Lu? Elle ne sait pas où est le boss Lu? Song Yue, tu n'as pas peur que le boss Lu le sache? Et qu'il te fasse disparaître de Jiansheng? C'est vrai. Vous maltraitez notre petit. Vous devriez vraiment disparaître de Jiansheng. Certaines personnes ici font les malins et se mettent en avant pour se ridiculiser. Dans un instant, il pourrait bien se faire chasser. Le ridicule. Je veux voir qui est vraiment le ridicule. Lao Wang, viens ici. Tu continues à faire semblant. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais? Directeur, comment osez-vous frapper la femme du boss Lu? Quelle femme du boss Lu? De quel département êtes-vous? Ah. Vous osez prétendre être la femme du boss Lu ici? Savez-vous qui se tient devant vous? C'est le célèbre génie commercial Lu Exu. Le boss Lu. C'est le boss Lu. On réglera ça plus tard. Oh là là, monsieur Lu, s'il vous plaît, soyez indulgent. Montez et dites quelques mots à tout le monde. Sois sage, attends-moi. Lui, c'est Lu Exu? Yukin, c'est Lu Exu? Vraiment? Comment est-ce possible? Impossible, comment pourrait-il être Lu Exu? Non, ne vous laissez pas tromper par lui. Il ne peut pas être Lu Exu. Bonjour à tous, je suis Lu Exu. Comment est-ce possible? Je suis venu à l'université de Jiansheng uniquement pour ma femme. Waouh. C'est tellement romantique. Song Yukin n'avait-elle pas dit qu'elle était avec le boss Lu? C'était donc faux. Bien sûr, j'ai vu le boss Lu récemment. Avec une fille dans un restaurant. Je ne m'y attendais pas. C'était en fait le moment où j'étais le plus proche de boss Lu. Ma femme, c'est de moi qu'elle parle? Ma femme, qu'attends-tu? Tu veux que je descende t'inviter? Tu as peur? Song Yue, ma femme. Venant de l'université de Jiansheng. Tu nous as toujours menti. Song Yukin, tu oses nous mentir. Toi, tu oses me frapper, tu penses encore que tu es la femme de boss Lu.
Ouvre bien les yeux et regarde. Song Yiwei, c'était la femme de Bossu. Espèce de menteuse, c'est fini, fini. Nous avons maltraité Song Yiwei. Et nous venons de lui manquer de respect. C'est vraiment fini. Allô, maman. L'affaire est réglée? Bossu. S'il y a quelque chose, confiez-le d'abord au directeur. Puis laissez le directeur me le transmettre. Je ne pensais pas que Vixu était si populaire. Sœur. Quelles sont les exigences pour l'entretien dans votre entreprise? Les stagiaires peuvent-ils postuler? Oui, oui, nous sommes des étudiants de licence, pas des étudiants de master. Dans notre groupe LU, nous accordons plus d'importance à la formation des talents. Le diplôme n'est qu'une partie, nous accordons plus d'importance à ses compétences. Trop bien. Bon, ma femme, elle a besoin de repos, je vais y aller. Ouais. Et camarades, vous avez vu où est allée ma femme? Oh, Bossu, il semble que... La famille de votre femme est venue et l'a emmenée. Dongwang, mobilisez immédiatement toutes les caméras de la ville. Vérifiez la famille de Song Yiwei. Ne bouge pas, grande sœur, après avoir couru si longtemps. Il est temps de rentrer à la maison. Je ne pensais pas que la personne que tu fréquentais était Luexu. Même si mon identité est révélée, et alors? Je ne crois pas qu'après ton mariage avec Wang Mazi, Luexu voudra encore de toi. La lune est si ronde. Ne bouge pas. Oh là là, Yiwei, tu es enfin de retour. Yiwei, regarde, il se fait tard. Allez, on se marie tout de suite. À partir de maintenant, on est mari et femme. Wang Mazi, je ne t'épouserai jamais. Comment ça, pas de mariage? On a déjà pris l'argent. Luo Xufan Som Fugi. Mais vous êtes des monstres. Je suis ta mère, Tu n'es pas ma mère. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Luo Xufan Som Fugi. Vous avez volé l'indemnité d'accident de mes parents. J'espère qu'ils continuer ressemblant. Comment tu le sais? Comment je le sais? J'ai vécu toutes ces années chez les Sommes. Je veux aussi savoir pourquoi, peu importe ce que je fais. Tu me détestes toujours. C'est parce que je ne suis pas assez bien? Ou que mon frère et ma sœur sont plus obéissants? Quand Song Yuang s'est fait renvoyer pour s'être battu, tu as dit que l'autre méritait d'être frappé. Quand Song Yuking a été pris en train de tricher au lycée, tu m'as accusé à tort. J'ai réussi à entrer à l'université. Et tu as brûlé ma lettre d'admission. Vous avez été horrible avec moi. Simplement parce que je ne suis pas votre vraie fille. Yiwei, on t'a élevé pendant tant d'années. On ne t'a jamais privé de rien. Jamais privé de rien? Mes vêtements étaient ceux que Song Yuking ne voulait plus. Mes chaussures, je les ai achetées en économisant et en vendant des affaires. Jamais privé de rien? La mort de mes parents n'a aucun lien avec vous? Vous avez été méchant avec moi parce que vous aviez peur que je découvre la vérité un jour. Vous aviez peur que je découvre la vérité et que je vienne vous réclamer des comptes. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, frappe. J'ai été battue tant de fois depuis petite. Papa, maman, n'oubliez pas l'essentiel. Elle essaie juste de gagner du temps. Oui, c'est ça. J'en ai marre de vous écouter. Parlez pendant des heures. Pensons maintenant à l'essentiel. Luo Xufan, je t'ai déjà donné l'argent. Qu'est-ce que vous attendez? Zut, ils ont compris. Et ne la laissez pas s'échapper. Maman, apporte vite les affaires. Tenez, prenez ça. Son père, attaquez tous. Lâchez-moi. Sois sage, toi. Luo Xufan. Pourquoi elle a un gros ventre? Je suis enceinte, de 4 mois. Luo Xufan. Je veux une jeune fille pure. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils veulent juste te soutirer de l'argent. Ah oui, ils osent me tromper? Mazi, Je vais vous tuer, Mazi, calme-toi. Tu peux parler calmement, s'il te plaît? Vous n'êtes pas honnête, vous osez me tromper? Non. Rendez-moi mon argent. Wang Mazi, pose d'abord ça. pose ça vite. Song Yuking. Song Yuking est une jeune fille pure. Song Yiwei, tu veux mourir? Oui. Song Yiwei, non. Song Yuking, ça marche aussi. Mazi, calme-toi. Oh, Song Yiwei s'est enfui. Arrête-toi. Ne bouge pas, tu es en état d'arrestation.
Yukank. Ne bouge pas, sinon je te considère comme agresseur. Jesse. JC, quelqu'un nous harcèle derrière, attrape-le vite. Officier, je veux les dénoncer pour avoir kidnappé ma femme. Je vous prie de bien vouloir les interroger. Officier, ils sont impliqués dans la mort de mes parents. J'ai mal à la tête, allez à l'hôpital. Song Yiwei, tu fais semblant de quoi? Vite à l'hôpital. Mademoiselle Song, avez-vous des vertiges? Oui. Et, attention, Je sens aussi que j'ai du mal à respirer et que ma tête tourne. Je ne peux même plus réfléchir. officier, Mademoiselle Song a été très choquée. Il lui faudra du temps pour se remettre, d'autant plus qu'elle est enceinte. Elle a aussi un peu de contraction. J'ai envie de vomir. D'accord, je comprends, monsieur Lu. Nous allons rapporter fidèlement l'état de Mademoiselle Song. Sang Fugi et Luo Xufan sont impliqués dans un kidnapping, ainsi que dans un accident de voiture il y a 18 ans. Si la décision finale les implique, ils ne sortiront pas à moins de 15 ans. La durée finale sera décidée par le tribunal. Merci pour votre aide, Dong Wang, raccompagnez-les. Parti. Ah. J'en ai marre de faire semblant. Cette fois, on les a tous attrapés. Je dois te remercier, mon cher Lu, sans toi. Peut-être que les crimes de mes parents n'auraient jamais été découverts. N'est-ce pas toi qui as été intelligent en les attirant dans le piège? Le patron est vraiment surveillé. Sang Fugi et son groupe. Voulez suivre madame ce soir. Pourquoi je n'arrive pas à le rendre rond? Patron, pourquoi ne pas acheter un éplucheur de pommes en ligne? Continue de surveiller Song Fugi. On ne va pas appeler la police? On n'a pas encore de preuves solides, on ne peut pas les toucher. UXU, j'ai une idée. La prochaine fois, mets d'abord tes chaussures. Quelle idée? Les attirer dans le piège. Si ce sont vraiment eux qui ont tué mes parents, alors ils l'ont bien mérité. Bon, rentrons, c'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Le dîner de famille est prêt. Ah, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je n'ai pas préparé de cadeau. T'inquiète, j'ai tout préparé, allons-y. Grand-mère, je ne vois pas ta belle-fille. Tu ne voulais pas nous la montrer? Elle revient bientôt, paraît-il. Cette fille vient de la campagne. Vraiment? Ça ne va pas du tout alors. Le jeune être et la jeune maîtresse sont de retour. Grand-mère, grand-mère. Oh, Yiwei, viens t'asseoir à côté de grand-mère. Et majordome. Prépare la soupe pour la jeune maîtresse. Et Yiwei, c'est ça. Cette place, tu n'as pas le droit de t'asseoir là, Fenlan. Cousine. Cette place est à mon mari. Même si mon mari n'est pas là, ce n'est pas à elle de s'asseoir ici. Wang Fenlan, tu sais que j'apprécie beaucoup ma belle-fille. Ne cherche pas de problème. Cousine, je dis juste la vérité. Grand-mère, ce n'est pas grave, je vais m'asseoir de l'autre côté. Majordome. Quelqu'un. Cousine, pourquoi tu parles toujours sans réfléchir? Tu dis n'importe quoi, tu crées des problèmes. C'est mon anniversaire, je ne veux pas te voir. Faites-la sortir. Cousine, je me suis trompée. La vieille dame Fenlan est aussi des nôtres. Tu vas blesser l'harmonie familiale pour un étranger? Oui, la vieille dame, Song Song ou quoi, elle est juste une campagnarde. Ce n'est pas un bon match, tu deviens sénile. C'est vrai, regarde-la. Elle ne pourra jamais entrer dans notre famille. UXU. Regarde, pendant que nous parlons, elle fait manger UXU. Oui, notre famille Lu ne peut pas laisser entrer ce genre de femme. Assez parlé. UXU, ce n'est pas ton oncle qui te le dit, mais moi. J'ai plein de jeunes filles de ton rang,
Dongwang va transférer toutes les actions de Luxion dans le groupe Lu. Au nom de Yi Wei. C'est Boss Lu, UXU. Tu vas te brouiller avec moi. Pour une femme, Et aussi, reprends tous les biens immobiliers que tu lui as offerts. Vexu, c'est toi qui as tort. UXU, je veux monter me reposer. Je ne veux plus manger. Transfère aussi les actions de ma tante. Au nom de Yi Wei. Luxu, je suis ta tante. tu exagères vraiment. Tu nous opposes pour cette femme. Attention, nous pourrions rompre les relations avec toi. C'est vrai, c'est vrai. Dongwang, tu as entendu? Qui a parlé tout à l'heure? Maintenant, transfère les actions de tous ces gens. Au nom de Yi Wei. Vous disiez qu'elle n'était pas qualifiée, maintenant. Les actions de vous tous ensemble. Valent 100 millions, je peux en faire une jeune fille de bonne famille. Et vous laisser sans rien. Vieille dame, vous devez intervenir. Regardez comme vous êtes tous en colère, intervenez. Je vais vraiment devoir intervenir. Grand-mère, ne vous mettez pas en colère, je ne veux rien. Je vais faire en sorte que Wixu leur rende tout, ne vous mettez pas en colère. Elle n'est même pas encore mariée et elle fait déjà la fière. On dirait une séductrice. Elle fait en sorte que UXU s'oppose à nous. Ferme-la. Vieille dame, vous. Renversez la table, vieille dame, qu'est-ce que vous faites? Madame. Je vous ai invité ici. Pour voir ma future belle-fille, afin de mieux m'occuper d'elle plus tard. Mais vous vivez au bord de la mer, vous vous mêlez de trop de choses, non? Grand-mère. Mon enfant, ne les regarde pas comme s'ils étaient normaux. En fait, ils ont tous de l'hypertension. Ils sont comme des petits couteaux dans le cul d'un bœuf. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ah! Puisque vous ne voulez pas manger, alors nous ne mangerons pas, majordome. Madame, nous avons tort, ne soyez pas en colère. C'est vrai, nous ne pouvons pas accepter les actions du groupe Lu. Nous sommes venus pour fêter votre anniversaire, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Ne pas respecter Song Yi Wei. C'est ne pas me respecter, Luxiu. Et moi aussi, Feng Jun, vous tous. Moi, la vieille, je ne vais pas vous recevoir. Allons, nous deux, allons manger quelque chose de bon. Grand-mère, mes œufs, ne vous disputez pas à cause de moi. Majordome, regardez ma belle-fille, elle pense encore à eux. Allez leur préparer un grand repas. C'est nous instantané. Et encore des nouilles sans sachet d'assaisonnement. Vous voulez manger, n'est-ce pas? Alors mangez à votre faim. Majordome, souviens-toi. Pas de sachet d'assaisonnement, chacun doit finir 10 bols de nouilles. Sinon, vous ne partez pas. Oui. Allons manger quelque chose de bon. Majordome, tu pourrais nous apporter le sachet d'assaisonnement? Désolé, madame a dit non. Papa, maman, vous voyez, je suis très heureux maintenant. Respirez profondément, poussez. Respirez, respirez. C'est presque là, je vois la tête. C'est un garçon. Oh là là. Que le ciel nous protège, oh là là, qu'il ne se passe rien de mal. Que tout se passe bien. Oh là là, boss Lu, ça ne sert à rien de s'énerver. Tu ne peux pas entrer pour aider madame Song à coucher. Il y en a encore un. Wixu. Mes mains sont lourdes. J'ai vu sur internet que les filles aiment l'or. Wixu, notre bébé est né, ce sont des jumeaux. Tu as travaillé dur, Yi Wei. Wixu, pourquoi tu ne vas pas voir le bébé? Si ce n'était pas à cause de ces deux petits diables, tu ne serais pas si fatigué. Arrête de dire ça, comme si ces deux enfants étaient sortis d'un rocher. Tu n'es pas leur père? Grand-mère. Viens vite les prendre dans tes bras, tes enfants sont si doux. Regarde, ils te ressemblent tellement quand tu étais petit. Grand-mère, j'étais si moche quand j'étais petit. Oh, tu étais bien plus moche. Yi Wei, ne crois pas les bêtises de grand-mère. J'étais très beau quand j'étais petit. Allez Wixu, prends tes enfants dans tes bras. Oh ah ah, ah,
Il a fait pipi à. L'urine de bébé porte chance, à mon petit-fils. Tu vas devenir riche à. Dépêche-toi à. Voilà. Yiwei, tu as beaucoup souffert en ayant 2 enfants. Réfléchis à des noms pour les 2 enfants. Yiku Sitian. Yiku Sitian. Très bien, c'est un beau nom, ah.